11 heures, heure de Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a dans une communication faite ce mardi 25 avril 2023 annoncé la suspension de 2 secrétaires généraux pour avoir commis une faute grave, celle d'affecter des nouvelles unités en violation de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public. Il s'agit du secrétaire général à la décentralisation et celui des relations avec les parlements. Suivez les vice-premiers ministres Jean-Pierre Liaou. Des éléments factuels en ma possession, portés par des preuves documentées, font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité de fonctionnaires à des postes organiques par certains secrétaires généraux, ce au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Si les responsables eux-mêmes ne prêchent pas par l'exemple. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes, j'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour pour avoir affecté des nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public, en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leur forfaiture pour échapper à la rigueur de la loi. Cette action disciplinaire, d'ores et déjà ouverte, leur sera notifiée dans le respect des procédures ainsi que des délais légaux et réglementaires. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront, les cas échéants, être entendus par les conseils de discipline avant qu'une option définitive ne soit levée sur leur sort. La Commission électorale nationale indépendante CENI organise à partir de ce mardi 25 avril jusqu'au 4 mai 2023 à son siège de Kinshasa des journées portes ouvertes. L'objectif de ces journées est d'informer les parties prenantes de l'évolution du processus électoral en RDC. Pour les détails, suivez ces commentaires. La centrale électorale précise que l'organisation de ces journées portes ouvertes vise à la transparence et à l'inclusion pendant cette période consacrée à la finalisation de la consolidation du traitement des données collectées lors des opérations d'actualisation du fichier électoral. Le programme de ces journées prévoit une rencontre entre la CENI et les médias le mardi 25 avril. Les missions d'observation électorale accréditées seront, elles, reçues le mercredi 26 avril. Les organisations de la société civile opérant dans le domaine des élections auront leur journée le 27 avril, tandis que les partis politiques, toutes tendances confondues, auront 2 journées, les 28 et 29 avril. Quant aux confessions religieuses, elles sont prévues pour le 2 mai, alors que le 3 mai sera consacré aux organismes du système des Nations Unies, les ambassades et les ONG internationales. Les portes se fermeront le 4 mai avec les membres du gouvernement, le Conseil supérieur de la magistrature, le Sénat et l'Assemblée nationale. Par ailleurs, Mme Patricia C. Amoulela, rapporteure de la CENI, indique que les opérations de détection des doublons au niveau national et l'audit interne du fichier électoral ont déjà commencé et vont se poursuivre jusqu'au 14 mai 2023. L'une des victimes de l'incendie qui a ravagé la majeure partie du lycée Mwanga de Kolwezi, dans la province de Lualaba, le lundi 24 avril, est décédée le même jour à 23 h aux urgences. Élève en 6e année primaire, âgée de 10 ans, Glodine Tanga a succombé des suites de ses blessures. Le deuil se tient en ce moment du côté de l'ISTEM Kolwezi, a précisé l'un des membres de la famille de la défunte. Puisse l'âme de cet enfant reposer en paix. Suivez. L'information a été confirmée cet avant-midi par le directeur de la province éducationnelle de Lualaba 1, M. Bonaventure Mukubu. Cet élève, dénommé Glodine Tanga, parmi les victimes de l'incendie, a rendu l'âme le lundi même à 23 h.
Cette information a été également établie par le médecin directeur de l'hôpital du personnel de Kolosi, le docteur Gabriel Kaïma, qui affirme que 2 autres blessés sont aux urgences. Pour rappel, le bilan de cet incendie qui s'est déclaré autour de 10 heures heure locale fait état de plus d'une centaine de blessés fixés à 126 et pris en charge par le gouvernement provincial. C'est de très mauvais augure pour le gouvernement provincial qui se voit contredit par cette nouvelle, dont les éléments supposent que les risques de revoir le compte des victimes sont de plus en plus certains. Pour le gouvernement national, le porte-parole et ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya, tout en abondant dans le même sens que la délégation de l'exécutif provincial, selon qu'aucun mort n'avait été constaté, avait déclaré qu'une enquête était diligentée. Or, ce n'est plus le cas avec ce malheureux décès. Que se passera-t-il ? De toute évidence, les autorités devront revoir leur rapport et livrer la vraie version au public. Et cela avant que les réseaux sociaux continuent de faire leur travail officiel. Entre-temps, pour les blessés, on a laissé entendre qu'ils étaient déjà pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Kolosi. Tout le monde craint que l'ampleur de l'incendie du lycée Mwanga, tel que vu dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, où l'on voit des élèves sauter du haut des toitures et des fenêtres de leur salle de classe pour se mettre à l'abri des flammes jusqu'au sol, on attend des rapports sincères et honnêtes sur les conséquences au lieu de perdre le temps, comme d'habitude, à démentir la vérité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne continuité de programme sur Mandiko Télévision.